Salut à tous et bienvenue sur French Heretic TV pour notre deuxième partie donc de notre tuto concernant donc notre Skull Taker. Donc la semaine dernière nous en étions restés donc à la fin de la carnation. Maintenant on va commencer à attaquer un petit peu tous les à côté. Allez, c'est parti et pour cette première couleur, nous allons donc partir sur du Leadbelcher. Donc Leadbelcher, toujours posé à même la palette humide, hein, on va pas s'embêter non plus, on va pas diluer, histoire de ne pas éparpiller donc nos petites paillettes métalliques. Allez, c'est parti. Donc ce que l'on va faire dans un tout premier lieu, ça va être tout ce qui est chaîne. Donc toutes les chaînes qui sont autour donc de nos symboles de cornes. Donc un recto et verso, hein, bien évidemment. Allez, si lui ne fait pas le focus, ça va pas le faire. Je vais venir également faire donc les plateaux de protège cuisse, j'appelle ça les cuissards, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Donc là c'est pareil, ça va venir donc en métallique. Je vais également faire donc au niveau des poignets, d'accord. Donc évidemment des deux côtés et également la protection qui est donc au niveau du pied, au niveau de la jambe. Voilà. Bon donc là c'est une simple mise à plat, pardon. Hein. Il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite à notre passage de Leadbelcher. Donc voici ce que cela donne. Et ben ça donne pas quelque chose de terrible. Très clairement, c'est très laid même. Donc c'est pour cela que nous allons venir changer un petit peu tout ça et nous allons surtout l'assombrir. Le but étant en fait d'obtenir un métal noir. Hein. Donc pour ça, eh bien nous allons partir sur un contraste et donc le Black Templar. Donc concernant notre Black Templar, donc pareil, je vais venir le chercher directement dans le pot avec mon Glaze M de chez Citadel. Allez, c'est parti, on va gorger le bébé. Ok. Et je vais venir donc arroser, inonder tout ça. Alors si vous allez sur le truc de corne, c'est pas bien grave, hein, on s'en fout un petit peu. Puisque nous aurons bien l'occasion d'y revenir. Donc là c'est pareil, hein, j'ai fait ces trucs là, je les inonde. Toc. Voilà. Bon bah écoutez, on se passe tout notre Leadbelcher avec ce traitement de Black Templar et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour. Et bien voilà, donc nous avons obtenu un métal noir. Alors évidemment on n'allait pas le laisser brut parce que c'était vraiment trop plastique, trop laid quoi. Donc voilà, on a donc nos reflets métalliques comme je le souhaitais. Donc c'est impeccable. Donc on a fait ça partout, hein, sur les poignets, enfin partout où on a mis du Leadbelcher. Pour la prochaine étape, eh bien, nous allons repartir sur du Leadbelcher. Donc là, on va faire donc du Edge Highlighting. Donc je repars avec je repars avec un... Ah zut. Donc là, je repars en fait avec mon XS Artificer. Hop. Et je vais venir donc souligner. Donc pas toutes mes arêtes, mais uniquement une partie. Les rivets.
évidemment, hein, on fait comme on a l'habitude de faire. On se note les creux. Donc le haut des arêtes. Hop là, le haut des arêtes. Ok. Voilà. Bon bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble. Alors, attendez, petite chose quand même. Le LED Belcher, en fait, va nous servir pratiquement de dernier éclaircissement, hein, par rapport à nos métaux, à notre métal, dans le sens où je ne veux pas retomber sur quelque chose de trop brillant, très clairement. Sinon, ça va jurer. Vous avez vu ce que ça a fait quand on a posé notre LED Belcher, c'était juste horrible. Donc là, le but étant de limiter vraiment fortement, hein, donc notre métallique. Ok. Bon, et bien écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre métal et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour hein, suite à nos éclaircissements au LED Belcher. Alors, quand même que je vous explique un ou deux petits trucs. Au niveau, par exemple, de la... voilà, au niveau de ce petit brassard là, d'accord. En fait, j'ai fait plus qu'un petit agile lining puisque j'ai fait une remontée de LED Belcher. Au niveau donc du deuxième brassard, c'est la même. Hein, je suis venu faire un petit éclaircissement comme on a l'habitude de faire, sauf que là, c'était avec du métallique, tout simplement. Enfin, c'est avec du métallique. Voilà, donc pour avoir cette raie de lumière hein, sur le sommet de notre brassard. Ok. J'ai fait la même chose également où j'ai tiré juste un petit trait d'éclaircissement sur le côté donc, de la jambière. Ça veut bien. Donc à ce niveau-ci, j'ai fait un tout petit trait de LED Belcher. Bon voilà, donc des deux côtés évidemment pour avoir une répartition à peu près correcte. Ok. Sinon, c'est du petit lining ou des petites remontées par rapport en fait, hein, mais ça vous savez, par rapport au relief de la sculpture. Voilà. Bon, mais écoutez, pour la prochaine étape, eh bien, nous allons partir sur un Rhinox Hide. Alors, Rhinox Hide bien dilué, peinture dansante. On va venir donc faire passer en tout cas tous nos crânes au Rhinox Hide, donc du plus gros en passant donc par le moyen qui est sur l'épaule, mais également le crâne qui est donc dans la main, hein, le crâne qui sera donc enflammé un petit peu plus tard, et donc les deux crânes qui sont situés de chaque côté des cornes supérieures de notre Skulltaker. Donc là, vraiment méfiance, hein, histoire de ne pas en coller sur notre carnation. Là, ce serait un peu la cata, je dois bien vous l'avouer. Donc on y va gentiment, peinture hein, bien diluée, hein, comme vous pouvez le voir. Ça se pose tout seul. Et ce qui est génial avec le Rhinox Hide, c'est qu'il marque tout de suite. Donc à mon avis, là, si vous voulez, je n'aurai pas besoin de faire un deuxième passage, même si je suis très bien dilué. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos crânes, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc voici ce que nous obtenons donc avec notre Rhinox Hide. Donc on a fait un petit peu tout, on a fait tous les crânes, tout simplement. Donc, ça a plutôt bien couvert et c'est top. Petit oubli tout de même que j'ai fait tout à l'heure, et je m'en excuse, parce que je ne l'avais pas du tout fait. Au niveau des métaux, le manche de l'épée a été traité donc exactement de la même façon que mon métal. Hein. J'ai voulu faire un métal noir
pour la prise en fait, hein, tout simplement pour la poignée de l'épée. Donc je m'en excuse. Bon, eh bien écoutez, nous allons continuer donc sur nos crânes, et pour cela, nous allons partir donc sur un Zandridust. Donc le Zandridust, toujours bien dilué, hein, encore une fois. Alors, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous avez donc bien remarqué qu'il ne s'agit pas du tout de la même méthode de peinture des crânes que j'utilise d'habitude. En fait, c'est relativement simple. Je veux tout simplement donner un cachet donc supplémentaire à mes crânes. C'est quand même le Skull Taker. Donc, si on donne pas un caractère particulier au crâne, c'est quand même dommage. Alors, donc le Zandridust, vous voyez, moi c'est un petit peu trop sur mon pinceau, donc j'y suis, voilà. Donc on va passer absolument partout sur nos crânes, partout sauf dans les creux. Le but étant vraiment de sauvegarder les creux. Donc en général, ce que je fais, c'est que je fais un balayage. Donc là, je n'appuie absolument pas sur le pinceau. Ok. Ah putain, pardon. Voilà, donc c'est vraiment histoire de faire ressortir donc les gravures de notre crâne. Et après, en fait, on peut reprendre donc le passage, tout simplement, de la peinture traditionnelle. Ok. Bon, hop là, je vais mettre ça, je suis désolé, c'est plus simple pour moi. Lorsque je m'appuie, ça me fait moins mal, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est psychosomatique. Bon. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc tous les crânes de cette façon-ci, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Donc, eh bien voilà, nous en avons donc terminé avec notre Zandridust. Voilà, donc nous avons bien fait... Alors attendez, moi je vais me remettre un petit peu plus de lumière. Hop là. Donc nous avons bien fait l'ensemble des crânes, donc aux Zandridust, en faisant attention tout de même de ne pas remplir complètement donc les cavités. Alors, ça peut paraître un petit peu crade comme ça au premier abord. Vous inquiétez pas, ça ne va pas le rester longtemps. Ou du moins, on va crader encore un peu plus. Voilà. Bon, bah écoutez, pour la prochaine étape, donc nous repartons sur un métallique, et nous y allons avec le Warplock bronze. Alors, ouais, c'est pas une peinture que l'on utilise souvent, mais je pense que ce petit bronze-là, de base, va nous être très utile par rapport à ce que l'on veut obtenir. Donc, notre Warplock, alors souvenez-vous, on a fait 3 lamelles en métallique sombre, et donc il en reste 1, 2, 3, il reste 4 lamelles. Donc c'est pareil, ces lamelles-là, eh bien on les attaque, on va se les faire au Warplock bronze. Tac. Ok, donc je ne vais pas toutes les faire. Donc on se fait celle-ci. Ensuite au Warplock bronze, on va se faire tous les symboles de cornes que l'on a donc sur cette cote de maille que l'on a là. Tac.
Donc des symboles, là, il y en a quelques-uns, l'air de rien. C'est pareil, hein, je vais pas tous les faire à la cam. Toc. Ok. Ensuite, toujours avec notre Warplock, donc au niveau... alors, là, il n'y a absolument rien à faire au niveau du Warplock. Par contre, nous avons les symboles qui sont donc au niveau de la protection des cuisses. Donc ça, c'est pareil, on se les fait complet. Donc évidemment, on fait les deux protections de cuisses, hein, très clairement. Et nous allons également nous faire, donc, et au niveau du brassard qui est ici, et au niveau, donc, de la jambe, donc c'est pareil, on se fait, donc, l'encadré que l'on peut voir. Hein, c'est une espèce de... ouais, je sais pas, c'est comme... ça a l'air un peu sculpté. Toc. 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 Voilà, donc on se fait et celui-ci et celui donc du bras. Ensuite, allez, en Warplock, il va y avoir un petit peu de monde. On se fait également donc le symbole que l'on a au-dessus de la tête de notre Skulltaker. Alors là, on y va cool parce que le symbole est relativement fin et pas forcément super visible, l'air de rien. Donc on y va gentiment, on y va tranquillement, on prend vraiment le temps de lire, hein, les différents reliefs. D'accord ? Et puis évidemment, toujours au Warplock, donc on va se faire le pommeau donc de notre épée. Ok. Ainsi que la garde. Donc la garde, hein, attention, méfiance. Hein, elle vient là. Ici, bon évidemment tout ça c'est la garde. Et elle revient comme ça. Hop, 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 hop. Ok. Bon. Eh ben, il y a un petit peu de boulot. Eh ben écoutez, on se fait ça, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour, eh bien nous en avons terminé avec notre Warplock bronze. Donc voilà un petit peu ce que cela donne en étant... Voilà. Alors le plus pénible de tout, ça a été en fait hein, le sigle de corne, le symbole de corne qui est là sur ce crâne-ci. Ça a été un petit peu l'horreur, il est un peu chiant au niveau des yeux, c'est assez pénible. Bon, on a tout fait, hein, donc au niveau du bras, de la jambe, c'est la même. Voilà, donc évidemment l'épée. Ok, bon, et bien écoutez, nous allons passer donc à l'étape suivante, et donc pour cette nouvelle étape, nous allons partir sur un... Donc, eh bien pour la Grax, je vais partir donc direct dans le pot. Ce que je vais faire, attendez, je vais dézoomer juste un chouïa, voilà, histoire que ça reste net le plus longtemps possible. Allez, donc toujours mon glaze M, hein, donc j'imbibe mon pinceau, et là je vais venir me faire une grosse rasade donc sur l'ensemble des os des métaux, et donc vous comprenez tout de suite pourquoi beaucoup mieux. On est parti sur les os, les métaux, les machins, les trucs. C'est tout simplement donc en vue du passage de ce glaze-ci. Donc on n'hésite pas, hein.
on rince le truc, vous voyez, je crois même que mon pinceau est trop... J'en mets pas assez sur mon pinceau. Voilà, déjà qu'il me plaît plus ça. Ça me plaît beaucoup plus, moi quand je torche, j'aime. Ah mais c'est toujours pareil, il faut que ça marque. Il faut que ça marque vraiment quoi. Donc, bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur tout. Tous nos métaux et tous nos ossements. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc voilà, notre Agrax a été complètement posé et il est totalement sec. Donc nous allons débuter nos éclaircissements de nos ossements. Et pour cela, donc, nous allons revenir sur notre base, hein, donc le Zandri Dust. Enfin, notre base, non. Alors, toujours peinture plutôt pas mal diluée. Ok, donc je charge mon pinceau et je viens de décharger, comme d'habitude. Hein. Et donc, là, on va commencer à se faire des petits balayages. Donc tout ce qui est à la lumière, on va venir le rehausser. Sans venir coller en fait par exemple là aux cornes, hein, on laisse une bande de Zandri agraxée. Et donc toujours hein, avec le latéral donc, de mon pinceau. Hop, vous voyez. Je viens donc frôler les bords et je remonte gentiment jusqu'à mon point de lumière. Donc au niveau de la face, on se fait la même. Bon, il faut quand même que ça marque un minimum, hein, mais pour ça, bah écoutez, moi voilà, je vous conseille de faire vraiment plusieurs passages. Parce que si vous mettez trop de peinture sur votre pinceau ou pas assez dilué, ça va vous faire un gros pâté et vous n'y verrez plus rien. Ce qui serait quand même embêtant, c'est pas tout à fait le but recherché. Ok, bon bah écoutez, voilà un petit peu le truc, donc vous voyez, hein, ça se met en place. Attendez, hop, je vais vous montrer ça correctement, voilà, ça se met en place. Donc celui de gauche, je l'ai déjà traité. Ouais, j'ai eu un petit souci encore. Donc voilà. Mais bon. Bon, bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de notre éclaircissement aux Zandri. Donc sur l'ensemble évidemment des ossements. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc nous sommes donc de retour suite à notre passage de Zandri Dust. Donc il est bien sec. Alors, à titre d'information, le Zandri Dust, je voulais vous donner un peu une proportion. Je suis à peu près entre 70 et 80% hein, de recouvrement de notre Agrax, hein, enfin de ce qui a été traité à l'Agrax. Voilà. Bon, bah écoutez, on va continuer donc avec nos éclaircissements de nos ossements. Et pour cela, nous allons partir donc sur un Nushabti-Bone. Allez, c'est parti. Bon, je vous dis plus hein, par rapport à la dilution, hein, je pense que vous avez bien compris. Faut que ça danse. Voilà. Toc. Allez. Et on va venir gentiment commencer à venir éclaircir en fait vraiment ce qui se trouve le plus à la lumière. Bon, moi le matin c'est terrible, hein. Forcément avec le café, c'est pas génial. Ok, donc là de la même façon, je vais venir me faire un petit balayage, mais
vraiment très limité. Ok. Et donc, y compris sur la zone faciale. Donc là, je vais mettre vraiment... Je vais énormément incliner donc ma figue pour ne choper que ce qui est à la lumière réelle. Hein. Ok. Je vais reprendre un petit peu là quand même. Je tiens également à signaler que j'ai pas encore repris de peinture. Hein. Je suis vraiment sur un pinceau qui en a très très peu là pour le coup. Hein. Là, je vais venir en reprendre. Donc, je vais venir faire l'arrière donc du crâne. Ok. Et ça me paraît plutôt pas mal pour ce crâne-ci. Peut-être faire la petite arête là qui est sur le côté là au niveau de la, je sais plus comment ça s'appelle, hein, partie 1. Ok. Donc ça me suffit. Donc là, vous commencez à bien voir la différence, en fait, hein, entre les deux crânes, hein, donc celui qui a été traité à l'Ushapti et celui qui est traité uniquement aux Andridust. Bon. Eh bien, écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos ossements de cette façon-ci, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Voilà, donc nous en avons terminé avec notre Ushaptibone. Donc voilà, nos crânes commencent à prendre vraiment pas mal de caractère. Voilà, donc beaucoup plus, hein, c'est ce que je vous disais en tout début, hein, quand on a débuté les ossements. Ils vont être beaucoup plus typés au final que les crânes que l'on a l'habitude de faire. Souvent, ce sont des crânes qui sont là uniquement pour le socle, le déco, le machin, le truc, le bordel. Alors que là, je veux absolument qu'ils fassent partie intégrante du personnage. Hein. Pas que ça se décroche, mais que ce soit vraiment pris dans la vue d'ensemble. Allez, on va continuer donc sur nos ossements. Et pour cela, on part donc sur un Screaming Skull. Allez, je gorge mon pinceau. Hop. Donc là, on va limiter encore un petit peu plus donc, notre zone de travail. Donc on va toujours s'y prendre de la même façon. Ok. Là, je vais venir essuyer franchement mon pinceau, histoire qu'il n'y ait pratiquement plus rien. Histoire que je n'ai pratiquement plus rien sur le poil. Et je vais venir faire un petit balayage. Comme ceci. Donc là, il faut pratiquement plus de peinture hein, sur le pinceau, hein, très clairement. Et je vais également donc
incliner fortement ma fille. Pour venir donc faire les derniers éclaircissements de mon crâne, de ma face. Ok. Toc. Donc là, j'entoure bien en fait les gravures hein, qui sont inscrites dans le crâne, histoire qu'elles ressortent au maximum. Et je vais continuer à venir donc chercher ma lumière. Ok. Là, je reprends de la peinture. Je retorche et en même temps, je refais ma pointe. Et donc là, je vais venir donc faire mon éclaircissement. De l'arrière du crâne. Ok. Bon, bah voilà. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Aux joies, au bonheur. Donc le dernier marquage d'éclaircissement. Allez, on se fait ça donc sur l'ensemble de notre fille, de nos ossements, en tout cas. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc, allez, de retour, suite donc au passage de notre Screaming Skull. Alors là, je vais y arriver. Donc voilà, alors ça fait quelque chose de plutôt très clairé, donc, hein, et ça ne me convient pas. Alors attention, hein, on pourrait très bien s'en arrêter là, mais vous me connaissez, on va rajouter une petite touche, je veux absolument que ça se fonde un petit peu plus donc avec le perso. Et pour cela, donc, nous allons partir sur un 50-50, donc Seraphim Sepia et Lamian Medium. Très bien, donc, allez, je prends mon mélange et je vais venir donc asperger, on va remettre un petit peu plus de caractère en fait hein, à nos ossements. Bon, bah là, rien de compliqué, hein, et juste, voilà, Alors vous allez voir, hein, ça va changer en fait, hein, la physionomie vraiment hein, de nos crânes, enfin pas la physionomie, mais l'aspect, ça va méchamment le changer, et surtout, c'est que ça va avoir l'intérêt en fait de le fondre plus, donc, hein, c'est ce que je vous disais avec le personnage, qui est moins de rupture en fait en termes de couleur, en termes de luminosité des différents éléments. Ok. Bon, et bien écoutez, on se passe donc notre mélange, donc Seraphim Medium, sur l'ensemble donc de nos crânes, de nos ossements, et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous sommes de retour. Donc notre petit mix Lamian et Seraphim a séché. Donc voilà un petit peu donc ce que ça donne en termes de visuel. Bon, eh bien ça ne me convient toujours pas. Ça ne me convient toujours pas. Donc on va foncer un petit peu la chose. Et pour cela, on va partir donc pareil sur un 50-50. Donc Agraxor Shade et Lamian Medium. Allez, c'est parti. Bah pareil, hein, donc même politique. Hop, allez, on vient rajouter donc un peu plus de caractère à nos crânes. On va les salir, on va les vieillir.
et vous allez voir qu'ils vont tout de suite se fondre beaucoup plus avec les couleurs, le coloris, l'intensité des couleurs de notre perso. Bon, bah écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos ossements et on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Bah écoutez, voilà, tous nos traitements sont donc terminés au niveau de nos ossements. On en restera là. Et donc, comme vous pouvez le constater, en fait, ça ne choque pas avec l'ensemble de la figurine. Hein. Ça nous fait quelque chose de plutôt bien homogène. Allez, on passe à l'étape suivante. Et pour cette nouvelle étape, on repart donc sur notre Warplock bronze, où en fait nous allons tout simplement commencer à attaquer donc les éclaircissements de notre métal, hein, de ce que l'on avait commencé à faire. Donc direct hein, sur la palette humide, comme d'hab. Hop. Alors, on va s'y prendre de façon un petit peu différente selon les parties. Alors attendez, faut que je règle un truc là parce que je sais pas pourquoi ça a bougé et c'est super pénible. Hop. Donc je disais, effectivement, donc on va s'y prendre de plusieurs façons. Concernant donc les cuissardes, les protections de cuisse, on va mettre l'accent, en fait, notre éclaircissement, donc sur le sommet, évidemment. D'accord, donc on va venir faire de part et d'autre notre éclaircissement de Warplock bronze. Ok. Et en termes de profondeur, à savoir que je vais venir récupérer le Warplock à peu près à mi-hauteur. À mi-hauteur du symbole. Ok, donc évidemment, je fais ça donc des deux côtés hein, de la cuissarde. En ce qui concerne les petites bandes que nous avons donc en dessous de notre crâne principal, donc là, je vais venir pareil, à peu près à mi-hauteur, donc remettre mon Warplock jusqu'en bas, en essayant de ne pas bousiller l'effet avec l'agrax qui se trouve autour du rivet. Voilà. Donc évidemment en bas vous pouvez y aller par lining. Ok, donc on se fait ça sur l'ensemble des 4 bandes. Ok. En ce qui concerne les symboles donc qui se situent sur, je sais plus comment ça s'appelle cette espèce de truc de pan qui pend. Donc c'est pareil. Là je vais venir comme pour les cuisses, je vais venir reprendre à mi-hauteur du symbole. Toujours en faisant gaffe au rivet central. Et pour le gros qui se trouve ici, donc ce qui va se passer, donc c'est pareil, je vais venir faire mes éclaircissements donc sur tout le pourtour en faisant du edge highlighting. D'accord. Mais ce edge highlighting, je vais également le faire sur la partie du symbole donc, qui se trouve en dessous de la moitié du symbole, d'accord, donc en dessous, et je vais venir faire donc tout simplement mes arêtes, pareil, pour faire ressortir mes arêtes, hein, puisque automatiquement nous avons donc notre lumière qui va venir s'arrêter sur les arêtes de notre bronze.
Bon, bah écoutez, donc on va se faire ça. Au niveau de l'épée, bah écoutez, hein, ça va être le même système. Ça va être le même système. Hein. Je reprends à peu près à mi-hauteur. Donc, à mi-hauteur de chaque volume, hein, on est bien d'accord. Plus les petits linings qui vont bien partout où j'ai des arêtes, hein, tout simplement. Oh là là, je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas. Toc. Là. Alors, pareil, donc là, sur le côté, je vais venir remonter. Hop là. Et donc, pareil, donc le petit lining qui va bien sur la partie arête de la partie inférieure de ma garde. Ok, bon bah écoutez, on se fait donc l'ensemble de nos éclaircissements. Alors c'est pareil, hein, ça va nous prendre un certain temps, très clairement. Et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc, eh bien voilà, nous avons fait donc tous nos rééclaircissements de notre bronze. Voilà, donc en respectant à chaque fois. Alors oui, petite chose aussi, j'avais omis de vous dire, donc évidemment, on a le bracelet. Le bracelet et évidemment donc l'espèce de protège tibia qui est ici, hein, qu'il fallait absolument traiter également. Voilà. Eh bien écoutez, on va continuer donc sur nos éclaircissements de notre bronze, et pour cela, nous allons partir sur le Runelord Brass. Donc, eh bien, ça va être exactement la même chose, sauf que l'on va venir réduire encore un petit peu plus donc nos zones, mais le mouvement, enfin la technique reste exactement la même. Donc là, on était à peu près à un demi-symbole. Donc là, je vais faire uniquement la partie haute. Je ne vais pas m'amuser à rebondir sur les parties trop basses, parce que là, effectivement, ça finirait par nous bouffer en fait l'effet qu'on veut donner. Donc uniquement le sommet de nos volumes. Et uniquement. D'accord ? Donc, alors c'est exactement la même technique que tout à l'heure. Hein. Là, je viens sur le dessus. Et toc. Voilà. Et donc là, c'est largement, et je dis bien largement suffisant. Là, il y a le petit retour de creux. Hop. Que je vais refaire également ici. Ok. Alors, ça peut paraître grossier, hein. Je vous l'accorde. Il faudrait surtout qu'il fasse le focus, ce serait pas mal. Hein, mais grosso modo, au moins là, vous voyez bien où je suis passé. Ok ? Bon, écoutez, on se fait ça donc sur l'ensemble de nos bronzes, et puis on revient tout de suite après. Allez, à tout de suite. Ok, donc de retour. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Donc nous avons une super brillance. Alors comme tout à l'heure, la petite brillance là, elle me va pas. Donc ce que l'on va faire, eh bien nous allons repartir, parce que donc là moi pour les éclaircissements je n'irai pas plus loin. En général je pousse un peu plus les éclaircissements, à savoir qu'en plus j'ai fait quelques linings supplémentaires. Bon voilà, hein, au niveau de l'épée c'est pareil, hein, je suis parti aussi sur du lining. Bon,
Donc moi là, la brillance, pour moi, si vous voulez, c'est trop brillant, ça ne va pas avec le perso, encore une fois. Donc, on va atténuer tout ça, et je vais donc partir sur un nouveau mélange d'Agraxos Shade et Lamian Medium. Donc, avec ce mélange, eh bien, c'est parti, on repasse donc sur tous nos métaux. On va tout simplement diminuer l'intensité de l'éclaircissement, la sauvagerie en fait de la lumière. Parce que pour moi c'est franchement trop. Donc en tout cas c'est pas du tout ce que je veux obtenir. Donc automatiquement je vais revenir atténuer, ternir au final, parce que c'est bien ça. Donc ternir l'ensemble. Ok. Bon, bah écoutez, on se fait ça, et puis on se retrouve tout de suite après. Allez, à tout de suite. Très bien, donc de retour suite au passage donc de notre petit mélange de Lamian et d'Agraxos Shade. Donc voici ce que l'on obtient. Alors on a toujours la brillance, par contre on a une grosse atténuation. Donc qui se marie un petit peu mieux. Je vais baisser l'éclairage, bien que je sache que la cam va compenser. Voilà, c'est un peu trop. Ouais, bon, ça va être compliqué. Donc voilà un petit peu donc le résultat. Donc on n'a pas de brillance trop importante, hein, si vous voulez, pour l'homogénéité globale de la figurine. Donc ça me convient parfaitement bien, d'autant qu'il faut penser à une chose, c'est que le vernis, oh mais je vais y arriver, hein. Le vernis en fait hein, qui va tout nous finaliser va venir de toute façon aplatir encore un petit peu plus cette brillance. Commence à avoir un peu de mal. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà aussi qui en termine avec cette deuxième partie de notre tuto consacré donc au Skulltaker. En espérant que la vidéo vous ait plu, si c'est le cas, n'hésitez pas, vous me mettez un bon gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive. À me lâcher un commentaire, et évidemment à partager la vidéo, mais surtout à vous abonner. Voilà, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour la troisième partie de notre tuto concernant notre Skulltaker. Allez, à plus, ciao ciao.